Bonsoir, bienvenue à la JGL Academy. Son principe est très simple, j'ai 2 heures devant moi pour expliquer, pour vous convaincre des beautés de la musique classique. Alors le public et mes invités et les internautes vont me poser des questions et moi je répondrai de mon piano. C'est même le sous-titre de notre académie, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la musique classique sans jamais oser le demander. Alors avec nous pour partager cette soirée, poser aux musiciens invités et à moi-même toutes les questions qui leur passent par la tête, j'ai le plaisir d'avoir Sophie Davant qu'on ne présente plus sur cette chaîne. Bonsoir. Le chanteur Francky Vincent. La chroniqueuse Enora Malagré. Jérém Star, le prince des réseaux sociaux et de la télé-réalité. L'essayiste Natacha Polony. Et enfin, le journaliste et animateur Samuel Etienne. Voilà un panel de 3 hommes et de 3 femmes d'âges différents, certains aimant beaucoup la musique classique, d'autres n'en écoutant presque jamais. Mais maintenant, place à la musique, place à Bach et au trio de marimba SR9. Le premier mouvement de la sonate en trio numéro 1 en mi bémol de Jean-Sébastien Bach par le trio de marimba SR9. Bonsoir. Bonsoir. J'ai dit que votre trio s'appelait SR9, mais je ne me rappelle plus très bien pourquoi ce titre de SR9. Alors SR9, en fait, c'est notre souvenir de notre bac scientifique. Ça veut dire square root 9, racine carrée de 9, 3, on est un trio. Ah, donc c'est presque RC9 en fait. En tout cas, là. c'est un instrument d'abord que j'aime beaucoup, le marimba. Et je vous ai découvert il y a quelques années, hein, parce que vous avez commencé votre trio en 2010, c'est ça. Et moi, j'ai eu l'occasion d'écouter notamment votre disque sur Jean-Sébastien Bach et j'ai tout de suite été séduit. Et une fois de plus, j'ai été frappé par le fait que la musique de Bach semble s'adapter à toutes les formations instrumentales. Ça marche au saxophone, ça marche au marimba, ça marche au piano. J'ai l'impression qu'en quelque sorte, Bach, c'est notre éternel contemporain. Ça date de quand, cet instrument? Le marimba, en fait, c'est très ancien. Ça vient de la langue bantoue, donc les racines sont africaines de cet instrument. Ah ouais. Et il a voyagé ensuite, il a voyagé avec l'esclavage, donc en Amérique du Sud, et où il est devenu instrument national du Guatemala, au Mexique. Et il est revenu qu'au XXe siècle, en fait, en Occident.
Mais est-ce que ça vous arrive, parce que moi c'est un instrument que j'entends plutôt dans les concerts d'électro, et moi ça m'apparaît fou du coup d'entendre du Bach avec un instrument que moi j'associe, pardon, à des concerts un peu plus foufou. Et donc du coup, non mais bon, je trouve ça génial. Et est-ce que du coup ça vous arrive de faire de la fusion avec de la musique classique et de l'électro? Pas encore, mais c'est une bonne idée. Et c'est vrai que c'est un instrument un peu à la mode, qui en tout cas revient Très fort en ce moment, oui. très fort. Et il y a des artistes comme Panta du Prince qui ont fait aussi des choses avec des claviers comme ça. Mais en tout cas, c'est une bonne idée pour la suite. Je vous remercie. On va y réfléchir. Je trouve au niveau sonorité, ça ressemble au balafon, parce qu'il a parlé d'Afrique tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a une similitude, enfin presque, avec le steel band que nous avons dans les Caraïbes. Et puis c'est soleil, ça. Parce que quand il jouait tout à l'heure, je tapotais comme ça, je tapotais du zouk, et ça rentrait tout à fait. La différence, c'est que le steel drum est en métal, et que nous, c'est du bois. C'est du bois de palissandre. C'est voilà, du bois, un bois assez noble. Donc vous touchez du bois tout le temps, alors? Exactement. Souvent, on entend le mot contrepoint à propos de Bach. Oui, alors, ça veut dire quoi? Le contrepoint, c'est une des grandes spécialités de la musique classique. C'est très démocratique, si je puis dire. Chacun va prendre le thème à tour de rôle. Il n'y a pas une personne qui chante et les autres qui accompagnent, il y a ces voix qui se répondent. Vous avez remarqué que quand ils ont joué tous les trois, on avait vraiment l'impression que le motif circulait. Alors maintenant, je voudrais vous faire écouter un morceau court, tout à fait extraordinaire, tout à fait mystérieux. C'est un autre aspect de Bach, quelque chose qui va suspendre la marche du temps, un petit fragment d'éternité. J'avais l'impression de gouttes d'eau qui tombaient doucement comme ça. Hein. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est que ça répond à quelque chose qui m'a étonné de la part d'Enora. En effet, vous avez tous rempli un questionnaire avant de venir à l'émission, et une des questions qui vous était posée, c'était si vous étiez un instrument de musique, lequel seriez-vous? Bon, alors, bon, vous avez choisi des instruments assez habituels, si je puis dire, le piano, la guitare, le saxophone. Mais alors, Enora a dit, je serais une viole. Ouais. Et alors j'étais bien embêté, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je fasse venir ce qu'on appelle un ensemble de violes? À l'époque, c'était un consort de violes. Et j'ai quand même eu l'idée de cette pièce que viennent de jouer le trio SR9, parce qu'au départ, elle a été écrite par Bach pour viole de gambe. Ah bah ça m'étonne pas. Mais tu ne joues pas de la viole de gambe. Oh, mais non, j'adorerais. Mais pourquoi tu ne t'y mets pas? On peut commencer un instrument à n'importe quel âge. Mais parce que j'ai l'association que c'est trop Il n'y a pas que les tard enfants pour qui moi. peuvent faire de la musique, hein, les adultes aussi. Oui, mais on est un peu plus lent à l'apprentissage, non? Je sais pas. Non, je dirais l'inverse. C'est vrai? Bon, ça dépend. Si c'est pour en faire une carrière internationale, vaut mieux s'y prendre jeune, je suis d'accord. Mais les enfants, souvent, ils font un instrument de musique
parce qu'ils sont obligés par les parents, donc ils en font vaguement un quart d'heure par jour et encore on pense à autre chose. Tandis que les adultes, quand ils passent du temps pour un instrument de musique, c'est vraiment qu'ils ont envie. Donc ils travaillent vraiment comme il faut, 20 minutes, une demi-heure tous les jours. Et contrairement à ce que tu crois, j'ai l'impression qu'ils avancent plus vite. C'est vrai, bah là tu viens de me sauver. Donc l'an prochain, tu reviens dans l'émission, tu joues un peu de viol de gambe. Je te jure, je suis capable. Et pourquoi tu n'essaierais pas dès maintenant de jouer un petit peu de marimba? Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait un bon début. Okay. Hein. Nicolas, ben voilà, tu es un professeur. C'est vrai. C'est le premier cours, c'est gratuit, tu sais comment c'est. Génial. Bonjour Laura. Est-ce que tu sais trouver le do sur le clavier du piano? Oui. Alors là, tu vois, c'est comme si tu avais les touches blanches du piano et ici les touches noires. Donc un do, ça peut être ça, c'est ça? Eh bien, tout à fait. Oh là là, boum. Une petite touche suffit. Et tu peux jouer plus fort. Parce que tu as remarqué que là, sous la lame, tu as un résonateur. Et donc forcément, si tu joues au centre, tu vas aller chercher la profondeur du résonateur, c'est ça qui donne la rondeur du son. Et sur le côté, c'est un peu... Bah, tu peux, hein. Voilà. Ok. Et alors, tu peux jouer avec 2 baillettes. Par exemple, je sais pas, tu peux... Tu vois, là, c'est la gamme de Do majeur. Tu peux peut-être faire toute la gamme. C'est-à-dire? Et bah, tu montes, voilà. Wouh. Et si on tentait quelque chose d'un peu plus, je sais pas, classique, genre on fait du Beethoven. Voilà. C'est simple, hein. Vas-y. Ah oui, c'est le plus joyeux en plus. C'est pas mal, ouais, mais c'est pour commencer. Attends, c'est lequel tu m'as dit ça? Alors tu fais 3 fois le son, ouais, c'est ça. C'est ça? Ok. Bravo, mais aucun problème, hein. C'est très marrant parce que quand on est derrière cet instrument, on a une impression, c'est très vaste, c'est vraiment énorme. Et on se dit qu'on peut tout faire, qu'on peut... Ouais, je sais pas. Vas-y, hein, je t'en prie. Non, mais je sais pas, c'est tout excitant. Voilà, merci beaucoup. Et Nora Malagré s'est mise au marimba. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils enlèvent un marimba. Bah oui, parce que maintenant, il faut... C'est la télévision, il faut faire des économies. Oui. Donc, vous allez maintenant jouer une pièce à 2 marimbas. Alors, pour continuer avec Monsieur Bach, encore un instant, on voit toujours Bach comme le grand monument. Et puis, c'est vrai, dans ce qu'on vient d'entendre, avec ses gouttes d'eau mystérieuses, il y a une profondeur, il y a quelque chose de presque métaphysique dans cette musique. Mais c'est oublier aussi toutes les danses qu'a écrites Jean-Sébastien Bach. Il y en a plusieurs centaines. Et je vous propose d'écouter une bourrée. Je ne sais pas si vous savez danser la bourrée. Moi, je préfère danser le zouk avec Francky. Je vous propose d'écouter maintenant une petite bourrée de Jean-Sébastien Bach à 2 voix, à 2 marimbas. La première bourrée de la deuxième suite anglaise en la mineur de Jean-Sébastien Bach. Alors oui, peut-être quelques précisions sur la bourrée, ça t'intéresse Francky, je sens. Eh bien, c'est une danse auvergnate en fait d'origine, une danse française qui est arrivée à la cour au XVIIe siècle. Et il y a quelque chose qui est intéressant chez Bach, c'est qu'il a énormément composé de danses françaises. On trouve chez Bach des passe-pieds, des gavottes, des rondeaux, des menuets. Et ça vient du fait que énormément de Français, de protestants, après la révocation de l'édit de Nantes, puisque la révocation de l'édit de Nantes, c'est la date de naissance de Bach, 1685, donc les protestants fuient la France, où ils risquent d'être persécutés, et ils vont en Allemagne. Et du coup, le jeune Jean-Sébastien Bach apprend à danser toutes les danses françaises. C'est pour ça qu'il y a
temps de danse française dans la musique de Bach. Alors là, ils étaient à 2 marimbas et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font si on ne leur laisse plus qu'un seul marimba? Eh bien, c'est possible parce que, comme tu l'as dit, Enora, tout à l'heure, c'est un très vaste instrument. On peut très bien jouer du marimba à 3. Alors, puisqu'on a parlé de danse française, je vous propose une petite danse bretonne. Ah, très bien. Ça va plaire à Samuel, oui. Je sens. Donc, le trio SR9, cette fois-ci, sur un seul marimba. Le passe-pied de l'ouverture à la française de Jean-Sébastien Bach. Vous jouiez déjà tous les trois de cet instrument ou vous vous êtes accordés sur cet instrument? On est tous les trois percussionnistes, c'est bien de le rappeler parce qu'on ne joue pas justement que du marimba. Tous les percussionnistes ont l'habitude de jouer plusieurs instruments, que ce soit de la batterie, des timbales, ce qu'on voit à l'orchestre, les cymbales frappées. Et nous, le choix qu'on a fait, c'est de prendre 3 marimbas parce que c'était l'instrument pour nous qui était le plus riche harmoniquement et mélodiquement. Et ce qui nous permettait justement d'aborder des répertoires très variés, très riches et d'aller loin pour proposer plusieurs extraits de musique comme on fait ce soir. Mais alors, que se passe-t-il si on vous vole votre dernier marimba? C'est-à-dire, Ils vont taper sur moi maintenant. Comment? Voilà. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Le trio SR9 n'a plus de marimba. Ils vont donc faire ce qu'on appelle... Des percussions corporelles. Donc là, c'est vraiment quand on n'a plus aucun moyen, on peut encore faire de la musique. Percussion corporelle par le trio SR9. Merci beaucoup. En tournée dans toute la France avec leur nouveau spectacle, Alors on danse. Et je rappelle leur dernier disque, Chez Naïve, Bach au marimba. À très bientôt.